Cet étrange être n'avait qu'à ingérer un objet personnel d'un défunt pour prendre l'apparence de cette personne telle qu'elle était de son vivant. Et dans ce court laps de temps offert pour une réunion éphémère, il suffisait aux familles endeuillées de réaliser les souhaits inachevés qu'elles partageaient avec leurs proches disparus, afin de combler le vide et les regrets qui les rongeaient. C'est précisément grâce à ce service hors du commun que bien des gens n'hésitaient pas à dépenser des fortunes, juste pour se voir une dernière fois avec leurs êtres chers décédés. Le propriétaire du bar qui proposait cette singulière prestation avait donc amassé une fortune considérable grâce à ce don extraordinaire. Mais il ignorait que derrière ces transactions aux apparences réconfortantes se dissimulait une malédiction terrible. Un jour, un homme l'air anxieux et pressé frappa à la porte du bar. Dès son entrée, il sortit $2000 américains d'un coup et supplia le patron de lui permettre de revoir sa femme décédée. Mais chose étrange, le propriétaire, qui acceptait généralement toutes les demandes, refusa non seulement celui de l'homme, mais le renvoya même en le chassant avec colère. Car le patron savait pertinemment que son heure finale approchait à grands pas. Il tira les rideaux de la salle, alluma un caméscope et enregistra un testament pour lui-même. Puis, il prit un bidon d'essence et se rendit dans le sous-sol situé en dessous du bar. En l'espace de quelques instants, un cri strident de douleur retentit du sous-sol. On vit alors le patron s'enfuir de la cave en roulant sur le sol, son corps entièrement enflammé. Mais avec sa mort, les flammes qui le dévoraient s'éteignirent instantanément. Ce fait seul suffisait à prouver que ce sous-sol cachait forcément quelque chose d'horrible. Le temps passa vite, et quelques jours plus tard, Lina, qui était en train d'emménager, reçut un appel qui lui apprit la mort de son père, lui demandant de rentrer aussitôt pour s'occuper des funérailles. Bien que son père l'ait abandonnée quand elle était petite, Lina prit quand même l'avion pour rentrer dans sa ville natale. Elle se rendit au funérarium de sa région, et après avoir récupéré le corps de son père, elle s'apprêtait à s'occuper des formalités de l'enterrement. Mais quand elle venait de descendre l'escalier, un vieil homme aux cheveux blancs l'arrêta net. Celui-ci se présenta comme le mandataire juridique de son père et lui dit qu'il fallait procéder à la transmission de l'héritage. À ces mots, Lina fut stupéfaite, comment diable ce père alcoolique qu'elle connaissait pouvait-il laisser un héritage à sa fille? Plus tard, guidée par l'avocat, Lina se rendit dans le bar qui appartenait à son père. Elle regarda avec dédain le décor démodé et poussiéreux de l'établissement, ce bâtiment avait plus de 400 ans et regorgeait d'objets anciens. Lina alluma la lumière d'un couloir et découvrit que les murs étaient ornés des portraits des propriétaires du bar à travers les générations. Par ailleurs, on pouvait voir sur le sol des traces évidentes de brûlures, précisément l'endroit où son père avait péri dans les flammes. Et au bout du couloir, se trouvait une porte menant directement au sous-sol. À ce moment-là, Lina ignorait encore que ce sous-sol dissimulait un secret énorme. Après avoir visité le bar, Lina décida de passer la nuit sur place, car elle comptait le vendre dès le lendemain. Dans la nuit, Lina dormait sur le canapé quand un bruit étrange et inquiétant le réveilla net. Elle se leva aussitôt pour aller voir ce qu'il en était et réalisa que le bruit venait du sous-sol. Lina s'approcha donc de la porte et s'accroupit pour écouter attentivement ce qui se passait derrière. Soudain, Lina eut l'impression que quelqu'un venait d'entrer dans le bar. Elle saisit son téléphone portable, l'alluma et se dirigea vers le hall. À sa grande surprise, la porte d'entrée du bar était grande ouverte. Serait-ce possible qu'un intrus se soit introduit dans le lieu?